Bonjour à tous. Comment faire des pâtes pour les enfants qui veulent faire des pâtes pour faire plaisir à leurs parents. Vous prenez une casserole. Si la casserole a déjà une attache, tant mieux. Si elle n'en a pas, prenez une attache, vous l'accrochez, vous remplissez la casserole d'eau. Vous mettez sur le feu. Vous faites chauffer à feu maximum. Et vous attendez. Bien sûr, je vais mettre sur pause la vidéo parce que sinon ça va durer trop longtemps. Allez, à tout de suite. Alors moi, l'eau, quand elle chauffe sur ma plaque, elle dure au moins 5-10 minutes à chauffer. Donc c'est juste pour vous dire qu'on a quand même assez de temps. Bon, nous revoilà à nos pâtes, à nos chères pâtes. Alors là, mon eau commence à bouillir. Je vais regarder le temps de cuisson, bien sûr, sur mes pâtes. Parce que si c'est trop cuit, ça va poser un problème. Donc, vous regardez. Bon, moi, je cherche. Bien sûr, il faut bien chercher. Alors moi, ils disent un certain temps. Si ils vous disent un temps, bien sûr, il faut le respecter. Et je crois que ma casserole est trop petite. Bien sûr. Donc je vais la changer. Faut bien. Donc je change. Bien sûr, ne vous ébouillantez pas parce que sinon, évitez de trop tenir par en dessous parce que sinon vous voyez les résultats. Bon, je vais mettre un peu d'eau. Je vais encore continuer à mettre un peu d'eau. Vous voyez le niveau d'eau là ici. Je vais en mettre environ jusque là. Bon. Hop. Je rajoute. Bon, bien sûr, ça rafraîchit la casserole. Donc ça va durer plus longtemps. Donc maintenant, faut bien nettoyer la casserole. Attendez, je me surpose le temps que ça réchauffe du coup. Bon, vous attendez que l'eau bout un peu parce que sinon ça va durer plus longtemps. Donc je vais vous laisser pendant un moment le temps que ça bout, même s'il y a un peu de fumée là, voilà, ça va rien dire. Donc après, bien sûr, il faut mettre les pâtes, ouvrir les pâtes, les mettre dedans et vous regardez vraiment bien le temps de cuisson. Et après, vous vérifiez en prenant quelques-unes pour voir si elles sont cuites à l'intérieur. Voilà. Et je vous laisse pendant... Bon, ça y est, je commence à avoir des bulles qui remontent à la surface. Donc, je vais baisser un peu mon feu. Je le mets à feu doux. Ensuite, j'ouvre mes pâtes, bien sûr. Parce que faire des pâtes sans pâtes, ça va être difficile. Bon. Je l'ouvre. Je verse mes pâtes délicatement dedans. Hop là. Bien sûr, j'en fous un peu à côté. Faut pas croire. Bon. Je vais vous laisser pendant que je remets les pâtes dans ma casserole. Bon, et maintenant, là, vous avez mis vos pâtes. Vous appuyez un tout petit peu, hein, pas trop fort. Parce que sinon, les pâtes, elles vont se casser et après, voilà. Vous appuyez
tout doucement. Et au bout d'un moment, bah, toutes les pâtes vont commencer à rentrer dans la casserole. Bon, et vous faites ça bah, jusqu'à temps que toutes les pâtes soient bien rentrées dans la casserole. Donc au bout d'un moment, si vous êtes tout au fond, quasi tout au fond, vous aidez d'une fourchette. Vous appuyez un peu comme ça, un peu partout. Mais si vous êtes vraiment au fond, donc ici en gros, les bouts de vos pâtes sont ici. Donc vous appuierez comme ça un peu, comme ça. Bon, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Donc je vous laisse appuyer sur vos pâtes pour ceux qui veulent essayer de faire des pâtes. Bon et voilà, maintenant j'ai mes pâtes. Donc de temps en temps, je vais tourner mes pâtes pour éviter qu'elles s'accrochent au fond. Donc je vais chercher au fond sans trop appuyer parce que sinon ça va abîmer la casserole de vos parents. Donc après ça va être la colère. Donc là voilà, vos pâtes, vous appuyez doucement. Vous essayez de faire tourner sans vous faire éclabousser et de vous faire ébouillanter. Parce que sinon c'est mal parti. C'est les hostos directs. Et ensuite, bah voilà, vous attendez. Vous comptez, soit vous comptez le temps sur une horloge par exemple là, ou sur votre Freebox, ou enfin SFR, Bouygues Télécom et tout. Soit vous mettez, si vous avez un minuteur sur votre plaque de cuisson, parce que moi c'est électrique, donc c'est nouvelle génération, bien sûr. Si vous avez ça, bah vous mettez le temps qui est écrit sur votre paquet. Donc moi c'est 8 minutes. Donc je vais mettre 8 minutes. Et je vais attendre en remuant de temps en temps, bien sûr, pour pas que ça accroche en remuant. Donc là, voilà, je le fais. Et bien sûr, je vais au fond en cherchant les pâtes pour bien, voilà, pour bien chercher. Par exemple, là, vous voyez, moi, j'ai renversé de l'eau, la grosse catastrophe. Parce que ma mère, elle est partie, mais après, voilà. Bon, voilà. Donc là, c'est réglé encore, c'est pas énorme. Mais bon. Donc vous faites ce que je vous ai dit, ce que je vous avais dit. Donc pour l'instant je vous laisse. Après au bout d'un moment mes pâtes bien sûr elles vont être cuites. Donc je vais vous laisser pour l'instant et je vais vous dire ce qu'il faut faire après. Allez, ciao. Bon après c'est en fonction du temps. Mais moi vous voyez là j'ai goûté une pâte. Elle est encore dure à l'intérieur, donc je vais encore attendre jusqu'à temps que le temps soit terminé. Donc je vous laisse encore une nouvelle fois et vous continuez à prendre votre fourchette, à aller chercher au fond et à remuer aussi parce que voilà. Bon bah à tout à l'heure encore une fois. Allez. Bon là vous voyez ça sonne. Donc je vais vérifier mes pâtes. Donc c'est bon, on a compris. Je vais vérifier mes pâtes. Après, bon, bah, je remue au cas où, voilà. Voilà. Je remue au cas où. Je prends une pâte. Bon, vous, si vous voulez, soit à la main, mais moi, je vous conseille à la fourchette. Donc, vous prenez une pâte à la fourchette. Hop, à la main. Et vous goûtez. Alors, si elle est encore dure à l'intérieur, vous laissez encore 5 minutes. Enfin, au fur et à mesure, vous verrez, vous goûterez quelques pâtes pour voir si elles sont encore dures ou molles. Donc, bah, je vous laisse, voilà. Bon, là je regarde à nouveau pour voir si mes pâtes sont bien cuites. Donc normalement quand je les touche comme ça, là elles sont déjà bien liquides. Donc après je goûte, mais ça veut rien dire qu'elles soient bien liquides ou pas. Si elles sont vraiment bonnes, c'est quand vous goûtez, normalement elle doit pas être dure. Et si après si elle a trop cuit,
bout d'un moment l'eau elle va diminuer, donc en dessous en fait ça va griller en dessous. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment remuer comme ça. Après voilà. Donc vous prenez une pâte. Moi je le fais à la main parce que bon, plus facile. Hop. Faut goûter. C'est encore un peu comment dire, baveuse ou molle, un peu molle, baveuse. C'est toujours pas encore bon. Donc vous laissez encore un peu de temps en remuant. Donc comme je vous ai dit, vous remuez comme ça. Ensuite vous prenez par le dessous, vous remontez au-dessus. Comme ça, voilà. Et après, quand bien sûr vos pâtes seront cuites, vous prenez un égouttoir. Donc un égouttoir. Et quand les pâtes seront cuites, vous verserez les pâtes dans l'égouttoir pour que ça enlève l'eau, que ça trie l'eau et les pâtes bien sûr. Et après bah vous mettrez les pâtes, enfin moi c'est ce que je fais. Après voilà, vous pouvez laisser les pâtes dans l'égouttoir, mais au-dessus dans un évier ou quelque chose comme ça, parce que sinon l'eau elle va tomber dans un endroit et après elle va dégouliner partout et ça va faire une grande flaque. Donc après vous prenez votre casserole, vous mettez vos pâtes dedans, vous versez vos pâtes avec de l'eau. Donc quand elles sont cuites, et après bah plus qu'à mettre la table. Si vous voulez faire une surprise à vos parents, plus qu'à mettre la table et attendre. Allez, je vous laisse. Bon, là vous regoutez bien sûr au cas où vous mélangez et après vous regoutez pour voir si les pâtes sont bien cuites, parce qu'en plus l'eau s'évapore. Donc du coup bah les pâtes du dessus elles vont commencer à sécher à cause de la chaleur. Donc hop, je vous faites vous les remuez. Et après, vous goûtez des pâtes, une pâte, pour voir si elle est cuite. Donc je vous laisse goûter. Alors moi, ça dépend pour vous, mais moi elle est toujours un peu pâteuse. Et un peu dure à l'intérieur. Donc je vais encore les laisser en augmentant